Je vous salue et je salue Carmen Sama, car c'est à elle que je m'adresse ce matin. Oui, ce matin, je vais m'adresser à Carmen Sama, qui est ma fille. Parce que lorsque tu as des enfants, tous les enfants du monde sont tes enfants. Même quand bien même tu n'as pas pu enfanter, tu devrais être la mère de tous les enfants lorsque tu es une femme. C'est dans ce cadre que j'interviens auprès de Carmen Sama, que je considère comme ma fille, qui est ma fille. Carmen Sama. Carmen Sama. Tends bien l'oreille, ma fille, et écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire ce matin. Tu es une jeune fille. Certes, mais tu n'es plus une enfant. Je dis bien, tu es une jeune fille, certes, mais tu n'es plus une enfant. Tu n'es plus une enfant. Je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire par là. Tu es majeure, mais tu n'es pas mature. Tu es majeure, mais tu n'es pas mature. Tu es, je dirais même, irresponsable. Pourquoi je te le dis? Je ne suis pas en train de te dévaloriser ou quoi que ce soit, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Moi, quand je dis quelque chose, je dois me baser sur une autre chose. Je me base sur ta réponse que tu as donnée sur les réseaux sociaux, ton message que tu as fait passer sur les réseaux sociaux par rapport au fait que les gens t'accablent, je peux l'appeler ainsi, de messages. Tu as le droit de réponse. Oui. Quand les gens t'adressent des messages, tu as le droit de réponse, autant pour moi. Tu as le droit de réponse. Mais avant de répondre aux gens, essaye un peu de réfléchir. C'est pour ça que je dis que je trouve que tu es immature. Tu es immature. Tu n'es plus une enfant. Tu es déjà majeure, mais une majeure immature. Tu as le droit de réponse. Mais quand tu veux répondre aux gens, essaye de peser le pour et le contre. Essaye de véhiculer quelque chose d'audible, de fiable, de constructif. Oui. Personne ne te refuse de vivre. Tout être humain sur la terre a le droit de vivre. C'est pas pour rien qu'on condamne les gens qui font des meurtres, des assassinats. Des gens même qui ôtent la vie par sorcellerie, parce que c'est prouvé aujourd'hui que la sorcellerie existe. Et quand c'est prouvé par quelqu'un qui peut le prouver, moi j'ai assisté à des audiences de sorcellerie chez moi dans mon pays, où on accusait quelqu'un de sorcellerie et il avait été condamné parce que les preuves étaient là. Ceux qui peuvent prouver la sorcellerie l'avaient prouvé et cette personne avait été condamnée. Bref, c'est une parenthèse. Je disais donc que tout le monde a le droit de vivre, y compris toi, ma fille. Tu as le droit de vivre. Je dis bien que si les gens n'avaient pas le droit de vivre, on ne condamnerait pas les gens qui ôtent la vie aux autres. Oui, on doit les condamner parce que nul n'a le droit d'ôter la vie, parce que tout le monde a besoin de vivre sur cette terre. Avant d'entrer en profondeur dans ce sujet-là de vie, j'aimerais te dire une chose. L'orgueil
et le mépris ne peuvent pas concourir à la bonne vie. Parce que si je t'ai bien comprise, tu veux vivre. Et moi, je te dis donc que l'orgueil et le mépris, je pense que tu veux vivre une bonne vie. Parce il y a vie et vie. Quand tu dis je veux vivre, je ne comprends pas le sens. Je ne vois pas de quelle vie tu parles. Parce qu'il y a des vies, vie et vie sur cette terre. Et moi, je voudrais te dire que l'orgueil et le mépris ne concourent pas à la bonne vie. Moi, je précise de quel genre de vie. L'orgueil et le mépris ne peuvent pas concourir à la bonne vie. Tu as le droit de répondre, certes, mais il faut savoir quelle réponse donner aux gens, ma fille. Quand tu dis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour vivre. Mais c'est une réponse, mais aussi naïve qu'elle soit, aussi, comment je peux dire, immature. Ma fille, mais ouvre les yeux. Je pense qu'en dehors de cette maman que je suis, tu as une maman, celle-là même qui t'a donné la vie. Elle est auprès de toi, mais qu'elle essaie de te reprendre et de te conseiller. Parce que c'est elle qui a t'écouté là-bas. Moi, je t'envoie mes conseils par vidéo. Mais je sais que ça te parvient. Je sais que ça te parvient parce que Didier Arafat t'a hissé à une place où je pense que tu as aussi un staff autour de toi. Tu as des personnes qui t'entourent, qui te conseillent et tout, à moins que tu ne les envoies balader. Comme je l'aurais appris que tu envoies balader des gens. Tu envoies balader tout le monde en ce moment. Mais ressaisis-toi, ma fille, parce que l'orgueil et le mépris ne peuvent pas concourir à une bonne vie. Cette vie que tu prétends vivre, l'orgueil et le mépris sont les antagonistes d'une bonne vie. Je dis bien l'orgueil et le mépris sont les antagonistes d'une bonne vie. À moins que tu ne veuilles vivre une autre vie qu'une bonne vie. À moins que tu ne veuilles vivre une mauvaise vie. Parce que laisse-moi te dire, il y a une bonne vie et il y a une mauvaise vie. Je vais te prouver qu'il y a une bonne vie et une mauvaise vie en te racontant l'histoire du grillon et du papillon. Oui, là, ma fille, tu comprendras. À travers cette histoire, cette récitation, parce que pour moi, c'est une récitation que je récitais à l'école primaire, le grillon et le papillon. Le grillon était caché dans l'herbe fleurie. Il regardait un papillon voltiger dans la prairie. Et l'insecte ailé brillait de 1000 couleurs. L'argent, le pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Je parlant du papillon. L'argent, le pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune beau maître, s'exclama le grillon. Il court de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. Même si je ne la récite pas mot à mot, mais je pense que je suis en train de passer le message. C'est le grillon qui dit en regardant le papillon, « Oh, il court, jeune beau petit maître, il court de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. » Ah, disait le grillon, que son sort et le mien sont-ils différents? Dame Nature pour lui fit tout, et pour moi rien. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. L'homme ignore et ici-bas. Bon, je ne connais pas mot à mot, ça fait très longtemps que je l'ai récité, mais cela m'est resté parce que c'est les leçons de vie qu'il faut retenir. Le grillon n'avait pas fini de parler qu'est arrivée une troupe d'enfants qui courait, qui se mit à courir, une troupe d'enfants qui se mit à courir derrière le papillon. Aussitôt, l'un l'attrapa par l'aile, l'autre par la patte, l'autre par l'abdomen, l'autre par la tête, et les enfants déchirèrent tous ce pauvre petit papillon qui, jusqu'à tout à l'heure, brillait de toutes les couleurs, qui voltigeait de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. Mais le grillon qui était caché dans l'herbe fleurie admirait ce grillon-là.
ce papillon-là, autant pour moi, admirait ce papillon. Mais lorsqu'il a vu tout d'un coup les enfants courir après le papillon et se mirent à le déchirer, l'autre a pris l'aile, l'autre la tête, l'autre la patte, l'autre l'abdomen, il s'est dit, ah, donc ça ne valait pas la peine, ça ne vaut pas la peine de briller de toutes les couleurs. Parce que quand tu brilles, tu attires l'attention sur toi. Tu attires les regards sur toi. Voilà que le papillon qui brillait de toutes les couleurs a attiré la convoitise des enfants. Et les enfants, par inadvertance, au lieu de le prendre et de peut-être le conserver parce qu'il était tellement beau, se sont mis à le déchirer. Ce sont des enfants, ils savent pas ce qu'ils font. Ils se sont mis à déchirer et tout le papillon. Oubliant qu'ils ne verront plus un autre beau papillon comme ça. Mais tellement ils étaient, comment je vais dire, contents de l'avoir attrapé, que chacun voulait prendre une partie de ce papillon-là qui brillait. Donc le grillon, dans sa cachette, dans l'herbe fleurie, a tiré une leçon de cela. Il s'est dit, mais au final, je suis bien là où je suis. Au final, je suis bien là où je suis. Ça ne vaut pas la peine de briller de toutes les couleurs. Si jamais on ne peut pas rester longtemps dans cette posture, ce n'est pas la peine de briller de toutes les couleurs. Et le grillon a conclu en disant, mais je comprends au jour d'aujourd'hui que pour vivre heureux, vivons cachés. C'était la conclusion du grillon. Il s'est dit, ah ben voilà, je comprends maintenant que pour vivre heureux, vivons cachés. C'était donc cette petite leçon de vie que je voulais te donner parce que lorsqu'on récitait à l'école primaire, moi à l'école primaire, je ne comprenais pas. Je me mettais devant le maître et je me mettais à réciter le grillon, le papillon, un pauvre petit grillon caché dans l'herbe fleurie, regardait un papillon voltiger dans la prairie, l'insecte ailé brillait de 1000 couleurs. Je ne comprenais pas, ça sortait comme ça sortait. C'est pour ça qu'on a toujours dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc, sois contente d'avoir les gens qui te donnent les conseils aujourd'hui. Vraiment, sois contente. Ça veut dire que sois fière de cela. Parce que moi, je vous ai dit que je suis sur les réseaux sociaux pour conseiller. Parce que j'ai constaté, je me suis assise, je me suis dit, mais non, tiens, le monde va mal. Et je pense que je peux, à travers les réseaux sociaux, apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est ce que je fais. Et je le ferai toute ma vie durant. Je ne suis pas là pour lire les commentaires, non. Je suis là pour véhiculer mon message. Je suis là pour faire ce qui est mieux de faire aux yeux du monde. Il y en a qui n'aiment pas la vérité, il y en a qui n'aiment pas les conseils, mais moi, je continuerai à véhiculer mes messages. Donc, partant de cette histoire de papillon et du grillon, tu dois comprendre. Tu nous as véhiculé un message, tu veux vivre. Tu n'es pas là pour plaire, mais tu es là pour vivre. Mais ma fille, sache qu'il y a vie et vie. Personne ne te refuse de vivre. Je t'ai pris l'exemple précédemment. Nul n'a le droit d'empêcher l'autre de vivre sur cette terre. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde veut vivre. Mais ce que je veux te dire, c'est que ma fille, il y a vivre et vivre. Tends l'oreille et écoute ta mère que je suis. Il y a vivre et vivre. Moi, tu vivais en Côte d'Ivoire. Je ne te connaissais pas. Avant que tu ne rentres dans la vie de Didier Arafat, je ne te connaissais pas. Comme je ne connais pas plein de personnes sur cette terre. Tu as une fille. Tu en as eu une fille. Tu as une fille et tu auras une fille. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a vie et vie. Avant que tu n'entres dans la vie de Didier Arafat, on ne te connaissait pas. Du moins, moi, je ne te connaissais pas. Je te connais parce que tu es rentré dans la vie de notre cher fils aimé, Didier Arafat. Nul ne peut douter aujourd'hui que Didier Arafat a été aimé. Parce que, vous voyez,
On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui l'ont haï, hein. C'est tout à fait normal. Mais il a été plus aimé qu'il n'a été haï. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il continue à rester dans nos mémoires. Tu sais, quand on dit quelqu'un est resté gravé, gravé, ça veut dire indélébile, tu ne quittes pas. Tu es gravé. Essaye un peu d'aller regarder ce mot-là. Il est gravé dans nos mémoires. À telle enseigne que tout ce qui va lui tourner autour, toute parole, tout geste, tout comportement, tout ceci, ça va nous percuter. Ça va nous percuter parce qu'il est resté gravé dans nos mémoires. Si on l'avait déjà oublié, on ne parlerait plus. Tu ferais n'importe quoi, on ne parlerait plus. Mais comme Didier Arafat est resté gravé dans nos mémoires, alors là, et que ce soit toi la dernière personne qui ait été à ses côtés, c'est pour ça que tout le temps, nos regards sont braqués sur toi. C'est braqué sur toi. Je voudrais que tu le comprennes. Tu veux vivre certes, mais quelle vie veux-tu vivre? Quelle vie veux-tu vivre, ma fille? C'est la question que je te pose. Je t'ai pris l'exemple du grillon et du papillon. Quelle vie veux-tu vivre? Le grillon avait dit au papillon, il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux, vivons cachés. On ne te refuse pas, on ne te dit pas de creuser un trou et d'entrer, ou je ne sais pas, les souterrains et tout. Non, tu dois vivre. Mais tu dois vivre, ma fille, dans le respect des valeurs morales. Là, tu as cette obligation, tu ne discutes pas. Tu as l'obligation, parce que ta vie d'aujourd'hui passe à travers Didier Arafat. Ta vie aujourd'hui est le reflet de la vie de Didier Arafat. Donc tu dois prendre toutes les dispositions. Tu dois prendre toutes les mesures de précaution. Tu dois vivre dans le reflet de Didier Arafat. Tu dois vivre dans le reflet de Didier Arafat. Tu dois vivre. Je t'ai toujours dit que tu as eu la chance, cette chance-là, cette immense chance d'être l'épouse, d'être la femme. Tu as été dotée de Didier Arafat. Mais tu as cette malchance-là. Peut-être que c'est ce que tu n'as pas encore compris. Parce qu'on a toujours dit derrière un grand homme doit se cacher une grande dame. Didier Arafat était un grand homme. Tu dois être une grande dame. Tu as l'obligation d'être une grande dame. Derrière un grand homme doit se cacher une grande dame. Ma chère Carmen Sama, tu es jeune, mais tu n'es pas une enfant. Derrière le grand homme qui fut Didier Arafat, tu dois être une grande dame. Que tu aies 2 ans, que tu aies 1 an, que tu aies 6 mois, que tu aies 1 mois, tu dois. Je n'ai pas dit tu devrais. Non, je ne peux pas utiliser le conditionnel. Tu dois être une grande femme. Que tu aies 1 mois ou 3 jours. On s'en fout de cela. Tu dois être une grande dame pour honorer la mémoire de Didier Arafat. Tu as l'obligation de rendre grande la mémoire de Didier Arafat. C'est dans ce sens-là que tu dois vivre aujourd'hui. On ne t'empêche pas de danser. On ne t'empêche pas de sortir. On ne t'empêche pas. Mais être une grande dame pour honorer la grande mémoire de Didier Arafat, parce que tu ne l'honores plus, il n'est plus vivant. Tu honores sa mémoire. Tu dois être une grande dame. Ça veut dire quoi? Une grande dame dans le respect des valeurs morales, je dis bien. Dans le respect des valeurs morales, non seulement dans le respect des valeurs morales, dans le respect des traditions, dans le respect des mœurs, dans le respect des coutumes. Oui, je t'ai dit que Didier Arafat pesait lourd. Il pesait lourd, c'était un gros morceau. Et tu dois faire preuve aujourd'hui. Ce poids-là, tu le portes soit sur ton dos, soit sur la tête. Que tu le veuilles ou non, ma fille, tu le portes, ce poids-là. Et tu vas le porter toute ta vie. Je te dis que même si tu venais à te remarier aujourd'hui, ce poids-là, tu vas le porter
toute ta vie, étant donné que tu as sa progéniture entre tes mains. Tu as sa fille, qui lui ressemble d'ailleurs. Bonjour Afna, qui lui ressemble d'ailleurs. Tu as cette obligation, ma fille. Tu n'as pas de choix, comme on dit souvent. Tu n'as pas de choix. Non, tu n'as pas de choix. Tu nous envoies un message que tu n'es pas là pour plaire. Ma fille, oh, mais descends sur terre. Descends sur terre. On n'est pas là pour t'admirer, mais on est là pour te conduire dans le droit chemin. On ne peut t'admirer que si tu vis dans le respect des valeurs morales. C'est là qu'on peut t'admirer. Mais tu n'as pas là pour plaire. Qui t'a dit de plaire à qui? Mais non. Tu dégames là. Tu dégames. Il faut qu'on te remette sur le droit chemin. Et pour te remettre sur le droit chemin, pour te recadrer, il faut des gens qui te conseillent. Qui te conseillent. Tu dois vivre dans le respect des valeurs morales au jour d'aujourd'hui pour honorer la mémoire de Didier Arafat. Parce que c'était un poids lourd. Didier Arafat, c'était un poids lourd. Et il a été trop aimé. Il a été trop aimé. Vraiment, c'est ce qui fait ton malheur. Laisse-moi te dire des choses crues. Laisse-moi te dire des choses telles qu'elles sont. C'est ce qui fait ton malheur parce que Didier Arafat était un morceau lourd. Il pesait lourd. C'est ce qui fait ton malheur aujourd'hui. Donc, comprends que tu n'es plus libre de vivre cette vie que toi. C'est même quelle vie que tu vis, ma fille. Mais il y a vie et vie. Même si tu veux vivre, c'est pas comme ça. Ça te déshonore. Bon, mais enlevons même le côté de Didier Arafat. Moi, je reviens dans le cadre d'une mère. Je ne peux pas voir ma fille faire des trucs comme ça. Non, je la recadre. Elle doit vivre dans la dignité. C'est ça les valeurs morales. La dignité, le respect de son corps. Ok? Le respect pour les autres. Dans la sobriété. Elle doit vivre dans le cadre des valeurs morales, dans le cadre du respect des valeurs morales. Faire ce que tu fais là, ce n'est pas une vie. Mais ce n'est pas une vie. Il ne faut pas confondre les choses, ma fille. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Puisque tout de suite, tu vois, tout le monde parle de ça. Ce n'est pas une vie. Moi, même si une fille n'est pas moi, je ne conseillerais pas à mes filles de vivre comme ça. Il y a quand même un modèle de vie dans la société. Tout le monde a le droit de vivre. Hein. Tout le monde a le droit de vivre. Tu es libre de manger ce que tu veux. Tu es libre de t'asseoir chez toi comme tu veux. Tu es libre. Mais dans la société, il y a des règles. Il y a des normes. C'est pas pour rien qu'on condamne les gens, même s'il y a des exhibitionnistes. Mais c'est condamné. Ils ont leur plage à eux là-bas parce que le modèle du monde, le cadre de vie de la société condamne cela. Que quelqu'un s'exhibe, que quelqu'un fume la drogue en public, tu la fumes en cachette, que quelqu'un ôte la vie à l'autre. Il y a des règles de vie dans la société. Attends, il y a vie et vie. Il y a des règles qui sont là. Il y a des règles de vie dans la société. Donc, quand tu parles de vie, je veux vivre, je ne suis pas là pour plaire. Oh, ma fille, ça, c'est des mots vraiment immatures. Ça, c'est des mots qui n'ont pas leur place. Ça reflète l'immaturité. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour... Tu as le droit de réponse, mais pas ce genre de réponse quand même. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour vivre. Moi, c'est immature, en fait. C'est immature. C'est immature, ce genre de réponse. Même si tu as le droit de réponse. Mais c'est une réponse immature. Donc, je voudrais que tu te ressaisisses. Tu te ressaisisses très rapidement. Et que tu donnes un bon exemple à cet enfant qui est ta fille, qui est Rafna. Je te dis que les gens vont beau dire que qu'on te laisse vivre ta vie. Mais si c'est cette vie-là que les gens veulent que tu vives, ça ne va t'amener qu'à la dérive. Si c'est cette vie que les gens veulent que tu vives, ça ne t'amènera qu'à la dérive, ma fille. Ça ne t'amènera qu'à la dérive. Ça, il ne faut pas se le cacher. Je ne peux pas ne pas te le dire. Ça ne t'amènera qu'à la dérive.
Donc, essaye de te ressaisir. Essaye d'être un modèle. Essaye de vivre dans le respect des valeurs morales qui sont la dignité, l'amour. Parce que nous, Didier Arafat aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. Peut-être que tu ne mesures pas l'ampleur du fardeau que tu portes. Non, tu ne mesures pas la dimension de ce que tu es. Oui, c'est aussi ça, être la femme de Didier Arafat. C'est de savoir prendre des responsabilités. C'est ça. C'est de savoir vivre dans la dignité et dans le respect de soi-même et des autres. C'est ça, être la femme de Didier Arafat. La femme de Didier Arafat n'est seulement pas celle-là à qui on va donner des villas, des voitures, des maisons. Non. C'est aussi celle-là qui va être capable d'élever la mémoire de Didier Arafat, de la rendre plus grande que ce qu'il n'était sur la terre. C'est ça, être la femme de Didier Arafat. Ok? C'est ça, être la femme de Didier Arafat. Je ne te refuse pas de vivre, mais il y a vie et vie. Et je t'ai pris l'exemple du grillon et du papillon. Que cette récitation te serve d'exemple. Il faudrait que tu comprennes quel message je t'ai véhiculé à travers cette récitation et que ça te serve de leçon. Que cette récitation te serve de leçon. Parce que je te dis que moi, avant, quand j'étais à l'école primaire, je n'avais pas compris. C'est pour ça que je prends tout ce temps pour te véhiculer les conseils à travers mes vidéos. Parce que je trouve que tu en as besoin et que c'est important pour toi et pour ta petite et pour la fille de Didier Arafat qui est Rafna. C'est très important. D'ailleurs, même, j'aurais lu quelque part sur une vidéo où ton beau-fils, le fils à ton défunt mari, le premier fils de Didier Arafat, t'aurait envoyé un message. Je l'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux. Tata, arrête. Il a quel âge? Ma fille, Carmen Sama, le fils de Didier Arafat a quel âge? Je pense qu'il n'a pas plus de 10 ans. Hein. Peut-être moi-même. Tu vois que être jeune n'est pas synonyme de naïveté. Hein. Être jeune, ce n'est pas une excuse. Hein. J'ai dit, ton beau-fils, le fils de Didier Arafat, t'aurait envoyé un message que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Tata, arrête. Un enfant de... Peut-être qu'il n'a même pas 10 ans, je ne connais pas son âge. Il t'envoie un message, tata, arrête. Et là, ça ne te dit rien. Et toi, tu es là à véhiculer des réponses à je ne sais pas quoi. Je ne vais pas utiliser des gros mots. Regarde l'enfant de Didier Arafat qui n'a même pas 10 ans. T'as envoyé un message, tata, arrête. Ça ne te dit rien? C'est le grand frère Arafna. C'est son grand frère. Mais pourquoi veux-tu qu'on parle mal de toi comme ça? Tu devrais plutôt exploiter cette chance-là que tu as eue d'être la femme de Didier Arafat. Exploite-la à bon escient. Exploite-la à bon escient. C'est quoi vivre pour toi, ma fille? C'est quoi vivre? Pour toi, c'est quoi? Quel est le sens que tu donnes à ce mot-là? Je veux vivre. C'est quoi? Quel sens tu donnes à ce mot de vivre? Il y a vie et vie, hein? Ok. Si c'est cette vie-là que toi, tu choisis de vivre, que toi, tu penses que c'est une vie, bon, nous, on t'aurait donné des conseils. Maintenant, c'est à toi de prendre ou de laisser. Mais je te conseille vivement de les prendre. De prendre les conseils qu'on te donne. Moi, je suis là pour les conseils. Je ne suis pas là pour t'insulter ou pour faire quoi que ce soit, ou pour te traiter de quoi que ce soit. Je suis là pour te conseiller, ma fille. Moi, je conseille en donnant l'exemple de vie.
Je conseille en donnant des exemples de vie. Donc, ressaisis-toi. Tu as commis des bévures, il est temps que tu puisses te ressaisir. Il n'est pas tard, tu peux te ressaisir. Tout le monde peut commettre des fautes, mais sauf que lorsqu'on reconnaît sa faute, c'est très très bien. C'est bien pour sa conscience, c'est bien pour son moral. Lorsqu'on reconnaît ses erreurs, reconnais tes erreurs, reconnais tes fautes, et je te dis que ta vie avant Didier Arafat, moi personnellement je ne la connais pas, mais ta vie avec Didier Arafat est déjà celle-là. Ok? Donc ressaisis-toi. Tu n'as de vie mais au jour d'aujourd'hui qu'à travers Didier Arafat. Tu n'as de vie, ma fille, au jour d'aujourd'hui et pour le restant de ta vie sur terre, de tes jours sur terre, tu n'as de vie qu'à travers Didier Arafat. C'est comme ça et pas autrement. C'est indéniable. C'est indéniable, tu n'as de vie qu'à travers Didier Arafat. C'est comme ça et pas autrement. Alors, je voudrais que tu prennes en considération ce que je te dis dans cette vidéo et que tu le mettes en application. Prends en considération et mets en application. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et une bonne journée à tous. Merci.